Chers auditeurs, bonjour. Merci de rester fidèles à VOA Afrique et au magazine Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans ce programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. Au micro, vous êtes avec Mohamed Oumfa et je serai en compagnie de Rosine Mounezero à la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons des maladies mentales. Nous nous rendrons à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans cette ville, les maladies mentales sont assez fréquentes et les causes sont diverses. Docteur Sombo Ayane, Marie-Thérèse. Il y a également des causes qu'on peut dire sociales, de problèmes qu'on rencontre dans la vie qui peuvent être à la genèse des pathologies mentales. Autre problème majeur, la culture. Docteur Dieudonné Ngalamounoume. Ici aussi en RDC, nous avons beaucoup de problèmes, surtout les problèmes liés aux violences sexuelles basées sur le genre. Là, c'est le vrai problème parce que notre culture ne permet pas aux femmes aussi de prendre leur identité en main du fait de la culture. Le manque de moyens est un handicap pour le gouvernement congolais dans la prise en charge des malades mentaux. Docteur Ildefonse Mouteba. Le gouvernement est pleinement intéressé, mais les difficultés, comme on le dit, les nerfs de la guerre sont les moyens. Également dans cette édition, votre rubrique « À vous la parole ». Le docteur Amangue Nkap a répondu à vos questions, chers auditeurs. Restez à l'écoute. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par l'actualité et nous accueillons pour cela Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. L'Organisation mondiale de la santé a publié de nouvelles recommandations pour améliorer les chances de survie des personnes atteintes de cancer. En effet, ces nouvelles orientations de l'OMS contenues dans le nouveau guide de l'OMS pour le diagnostic précoce du cancer demandent aux services sanitaires de se concentrer plutôt sur le diagnostic et le traitement de la maladie. L'OMS présente 3 étapes du diagnostic précoce qui sont les suivantes. Améliorer la sensibilisation du public aux différents symptômes du cancer et encourager les personnes à consulter lorsqu'ils se manifestent. Investir dans le renforcement de l'équipement et des services de santé et de la formation des soignants. Veiller à ce que les personnes atteintes du cancer aient accès à un traitement sûr et efficace. L'OMS recommande par ailleurs de limiter l'obligation faite aux malades de s'acquitter eux-mêmes de leurs soins. Oui, selon l'OMS, cette obligation empêche beaucoup de consulter dès le départ. Or, le dépistage précoce du cancer réduit en outre sensiblement ses conséquences financières. Non seulement le traitement est moins onéreux au début de la maladie, mais les personnes concernées peuvent aussi continuer à travailler et à subvenir aux besoins de leur famille si elles ont accès à un traitement efficace en temps voulu. On poursuit à Sao Tomé où une maladie d'origine inconnue sème l'inquiétude. Alors, Firmin, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Oui, Mohamedou, cette maladie se manifeste sous la forme d'un ulcère qui laisse d'énormes plaies à vif sur la peau. Cet ulcère attaque essentiellement les pieds. 1094 cas ont été enregistrés depuis octobre pour une population de moins de 200 000 habitants, ont annoncé les autorités sanitaires du petit archipel africain. Oui, Firmin, il faut tout de même dire que les médecins proposent des traitements en attendant les résultats des recherches sur cette maladie curieuse. Effectivement, bien que n'ayant pas de réponse thérapeutique à cette pathologie inconnue, les médecins du Sao Tomé font des combinaisons d'antibiotiques. Dans certains cas, ces combinaisons fonctionnent bien, mais ce n'est pas toujours le cas. À la demande des autorités du pays, l'OMS a dépêché un spécialiste béninois de l'ulcère de Buruli qui fait des prélèvements qui seront analysés dans les laboratoires internationaux pour comprendre l'origine de la maladie. À titre préventif, la direction des services de santé a demandé aux citoyens de renforcer les mesures d'hygiène. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Poursuivons ce tour d'horizon de l'actualité par le Tchad. Là-bas, une épidémie d'hépatite E a été signalée. Pour le moment, la localité d'Amtiman, dans la région de Salamat, est l'épicentre de l'épidémie. Selon Médecins sans frontières, au total 885 cas d'ictère aigu ont été détectés depuis le mois de septembre dernier, parmi lesquels 11 cas mortels. 56,3% des cas soumis au dépistage de l'hépatite E ont eu un résultat positif. Sur le terrain, Médecins sans frontières organise la riposte. Oui, plus de 600 employés de MSF sont mobilisés pour effectuer des tests, traiter les patients et améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement de la localité d'Amtiman, y compris par la désinfection de 72 points d'eau afin de prévenir les éclosions de maladies hydriques telles que l'hépatite E.
Le personnel organise également des séances d'éducation et de sensibilisation pour expliquer l'importance de se laver les mains avec du savon et d'utiliser l'eau de Javel dans les points d'eau désignés. Bon à savoir, l'hépatite E est une maladie du foie provoquée par l'infection d'un virus, le virus de l'hépatite E. La maladie est courante dans les pays aux ressources limitées ayant un faible accès aux services essentiels d'alimentation en eau, d'assainissement, d'hygiène et de santé. Et puis Firmin, terminons par le Mali où se déroule une campagne de vaccination contre la méningite pour les enfants de 9 à 11 mois. Cette campagne a débuté en effet le 3 février dernier. Elle se déroule sur toute l'étendue du territoire. Les enfants de 9 à 11 mois recevront le Menafrivac, un vaccin désormais introduit dans le programme élargi de vaccination de routine. Ce vaccin offre plus d'immunité chez les jeunes enfants de moins d'1 an. Il procure une protection de longue durée d'environ 10 ans. Ces 2 dernières décennies, plusieurs cas de méningite ont été recensés dans le pays, mais la crise la plus sévère a eu lieu en 1997 avec plus de 1000 morts. Cette campagne est donc un moyen d'éviter que de pareilles situations se reproduisent. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici donc venu le moment d'aborder notre sujet de la semaine, les maladies mentales. Souvent confondues et mises dans le même sac, vous apprendrez avec notre invité de la semaine que les maladies mentales sont nombreuses et diverses. Les causes sont en effet différentes et par conséquent les traitements aussi. Comment se manifestent les maladies mentales? Quelle est la prise en charge? Toutes ces questions et bien d'autres que vous vous posez certainement sur ce type de maladie, ce sera avec nous le docteur Sambo Ayane Marie-Thérèse. Elle est médecin neuropsychiatrique au Centre neuropsychopathologique, le CNPP, de l'Université de Kinshasa. Elle fait les diagnostics et nous livre des conseils pratiques. Et nous parle d'abord des types de maladies mentales les plus courantes. Il y a plusieurs maladies mentales, mais les plus fréquentes que nous rencontrons dans notre exercice de tous les jours, c'est la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive et des troubles anxieux. Mais il y a plusieurs maladies mentales, mais la plupart des cas, c'est ce que nous rencontrons. Et même par rapport à l'épidémiologie mondiale, ce sont des maladies qui reviennent le plus fréquemment. Et comment ça s'explique que se retrouve ici en République démocratique du Congo? C'est quoi les causes principalement? Ce n'est pas un problème de la République démocratique du Congo, c'est un problème mondial, un problème de santé qui concerne tous les pays. En rapport avec les causes, les maladies mentales n'ont pas une cause, une unique cause. Il y a plusieurs causes et notamment on parle des facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent pour, si on peut dire, faire ou créer une maladie mentale. Alors, les causes les plus connues, il y a d'abord l'hérédité. Et là, il y a principalement 2 maladies qui sont, qu'on peut dire, qui sont héréditaires, comme la schizophrénie, dont je venais de parler tantôt, et la psychose maniaco-dépressive. Mais il y a d'autres causes qui sont comme les problèmes organiques, des causes organiques qui peuvent être liées au cerveau, et d'autres maladies qui touchent l'organisme qui peuvent des perturbations créées par ces maladies peuvent se répercuter sur le cerveau et être à la base de pathologies mentales. Il y a également les causes qu'on peut dire sociales, de problèmes qu'on rencontre dans la vie qui peuvent être à la genèse des pathologies mentales. Il y a les causes environnementales et même la prédisposition d'être une femme ou un homme en rapport avec certaines hormones qui peuvent aussi être à la base des maladies mentales. Voilà. Et peut-on en guérir? Bon, généralement en psychiatrie, on ne parle pas de la guérison, on parle de la stabilisation. Il y a certaines maladies
ou certains troubles qui peuvent survenir dans la vie d'une personne et ne rester qu'une occasion unique. Mais comme on peut avoir des maladies qui deviennent chroniques, qui restent permanentes. Alors, en pathologie mentale, on ne parle pas de la guérison, mais on peut stabiliser. Mais comme il y a des maladies, certaines pathologies, qui peuvent être une seule occasion, et la personne donc, en souffre dans sa vie, et cette maladie ne reviendra pas. Si on peut parler de la guérison, peut-être dans ce sens-là. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire comment se manifestent ces types de maladies et comment ça se prend en charge? Alors, les maladies mentales, ce sont des maladies qui touchent, bon, si je peux me répéter, la santé mentale. Alors, ce sont des maladies qui peuvent se manifester par de troubles de comportement, de troubles de l'humeur ou soit de troubles de la pensée. Et dans les troubles de la pensée, on peut avoir des raisonnements des personnes qui deviennent irrationnelles, ou alors, en termes techniques, on peut parler de délire. Comme on peut également avoir de troubles de perception dans le sens des hallucinations. Les personnes perçoivent des choses que les autres ne voient pas, ou sentir ou entendre. Donc, avoir de troubles qui ne sont pas, si on peut dire, réels, qui ne sont pas réels, qui ne sont pas perçus par le reste de la communauté. Alors, on peut également avoir de troubles de l'humeur, comme je disais tantôt, comme ça peut être dans le sens de la baisse, comme la dépression, ou alors dans le sens de l'exaltation. On parle de la manie, où la personne est trop joyeuse, trop expressive plutôt, et la personne est gaie, la personne n'a pas de retenue. Alors, en rapport avec les comportements, on peut avoir des comportements d'agression, d'irritabilité, ou alors des personnes qui se replient sur eux-mêmes. En termes simples, comment se manifestent les maladies mentales. Et la prise en charge, comment ça se passe? Ah, ok. Pour la prise en charge est faite essentiellement de médicaments qu'on appelle psychotropes et également de psychothérapie, donc des thérapies psychologiques. Mais d'une autre façon, elle peut également se faire par une sociothérapie en rapport avec les problèmes sociaux qui peuvent être comme épines irritatives à la base de modifications de comportement chez la personne. Et docteur, peut-être pour terminer, dans le cas où l'on pourrait se retrouver dans une même maison avec un malade souffrant de la maladie mentale, comment peut-on se comporter? Oui, à cette question, je pense que principalement chez nous, nous avons un problème sérieux où il n'y a pas suffisamment de sensibilisation pour ce qui est des pathologies mentales. Parce que nous sommes encore à une époque où cette maladie n'est pas considérée comme sous d'autres cieux. Et souvent, les membres des familles, l'entourage, donnent des explications qu'on peut qualifier de mystico-religieuses en rapport avec cette maladie. Mais ce qui est vrai est que c'est une pathologie qui peut être diagnostiquée et soignée comme toute autre pathologie de médecine. Alors, pour les familles qui ont des membres de leur famille qui sont atteints de cette pathologie, ce que je peux dire, c'est de les amener en consultation et ces personnes peuvent être prises en charge et il y a des thérapies qui sont plus ou moins efficaces pour stabiliser, si pas soigner cette pathologie. Nous remercions donc le docteur Sombo Ayane Marie-Thérèse qui nous répondait depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage. Dans cette édition, nous écouterons deux témoignages. D'abord, celui du psychologue Dieudonné Ngala Mouloumé,
psychologue clinicien et psychothérapeute. Il nous parle des moyens mis en œuvre et des difficultés rencontrées dans la prise en charge des malades mentaux au centre neuropsychopathologique de Kinshasa en RDC. Nous avons le centre au niveau de Mongafula, un autre centre sur rond-point Willery, à l'agence de la Lisadel. Et docteur, avez-vous plusieurs malades? Oui, dans le cabinet, nous n'internons pas de malades. Ce sont des consultations ponctuelles. Mais dans les hôpitaux où nous sommes appelés pour apporter notre aide psychologique, il y a des malades qui sont internés. Et il y a les malades que nous suivons en ambulatoire. Docteur, est-ce que vous savez nous dire en RDC ou à Kinshasa précisément là où nous nous trouvons, est-ce qu'il y a beaucoup de malades mentaux? Oui, et les malades mentaux se retrouvent partout à travers le monde. Parce que l'être humain, sur le point du psychisme, il a la même structure psychique, mais c'est peut-être le fonctionnement des sociétés qui donne la différence. Donc je parle de la culture. Il y a des problèmes de santé mentale. Il y a des troubles de santé mentale et des maladies mentales. Il y a aussi des troubles d'adaptation. Donc cela se retrouve partout. Mais le contexte, quand ça se diffère, selon la culture et l'organisation sociale, il n'y a pas de l'aide et il y a exagération des situations des maladies mentales et des troubles mentaux. Donc ici aussi en RDC, nous avons beaucoup de problèmes, surtout les problèmes liés aux violences sexuelles basées sur le genre. Là, c'est le vrai problème parce que notre culture ne permet pas aux femmes aussi de prendre leur identité en main du fait de la culture. Voilà, il y a des problèmes comme ça. D'autres problèmes liés à la précarité. Tu sais, précarité, ça signifie tout obtenir par la prière. Quand l'homme a perdu tous les moyens de survie, il n'est vu que par la prière. C'est ainsi qu'à Kinshasa, il y a prolifération des églises, des réveils partout, parce que les gens ils vont chercher ce qu'ils n'ont pas obtenu par le moyen du travail, parce qu'il n'y a pas eu de travail. Et là, le problème, c'est les syndromes dépressifs qui dominent. Les syndromes dépressifs, le syndrome de manque, le deuil, les pertes. Et vous avez des troubles comme ça que nous prenons en charge de temps en temps. Si je peux vous résumer, il y a beaucoup de malades, enfin il y a des malades mentaux. C'est dû pratiquement au stress, c'est dû pratiquement à la souffrance qu'endure le peuple congolais, ou je ne sais pas, est-ce que je peux le dire comme ça? Oui, le trouble mentaux et de comportement ont plusieurs causes. Du fait de plusieurs causes, nous parlons de facteurs prédisposants, facteurs favorisants, facteurs excitants, précipitants. Il y en a beaucoup. Mais du fait de la situation socio-économique et culturelle de la RDC, nous avons aussi d'autres problèmes liés à cette situation-là, qui sont des troubles de comportement liés au chômage, liés à une culture imposante, liés à l'instabilité politique, ainsi de suite. C'est ainsi que nous avons plusieurs troubles. Il y a des troubles où la personne a la conscience, par exemple. Il ne sait pas céder. Il y a des troubles où la personne n'a plus conscience et il lutte avec la réalité, il voit même le monde changer. Et là, ce sont des troubles graves qu'on appelle souvent des psychoses. Et nous prenons tout en charge et nous savons orienter selon des approches différentes que nous utilisons. Est-ce qu'on peut dire que c'est périodique? Oui, dans mon expérience, il y a de cela 20 ans, et je me rappelle que chaque fois, quand nous arrivons vers la saison sèche, il y a prolifération des maladies mentales. Les malades mentaux, même les rechutes qui reviennent. Mais à tout moment, il y a des troubles, parce que les troubles sont différents. Ces troubles sont différents. Et il y a des troubles liés à la personnalité. Il y a des troubles liés à l'organisation identitaire, donc l'appartenance à la société. Il y a des troubles liés à l'organisation au manque. Comme nous ici, 80% des Congolais sont en chômage. Il y a des troubles de deuil, de perte. Donc là, c'est le syndrome dépressif qui domine. Donc il faut apprendre aux gens à voir le monde, à percevoir le monde de façon réaliste et vivre encore de plus. Mais il faut dire aussi, docteur, que en tant qu'Africain, est-ce que les gens ils ont cette culture d'aller consulter un psychiatre? Est-ce qu'ils comprennent qu'ils souffrent d'un trouble quelconque et qu'ils doivent aller consulter un psychiatre? En général, les Africains, quand nous considérons la psychiatrie moderne et la conception traditionnelle de l'Africain et le Congolais, leur représentation de ce monde, c'est-à-dire l'esprit domine tout, l'esprit détermine tout. Or, il y a lien entre l'esprit, l'âme et le psy. Quand il y a un problème de psy, tout
c'est dans le facteur spirituel. En ce moment-là, c'est l'Église qui répond. Donc pour un Congolais, consulter un psy, c'est rien, parce que le problème, on ne voit pas avec les yeux. Et dans notre représentation, ce sont les esprits, ce sont les ancêtres. Alors il faut consulter les gens qui sont habilités à gérer les ancêtres et les esprits. Donc le travail des psy est encore, entre guillemets, mal considéré à ce niveau-là. Sauf les gens qui ont voyagé, qui ont eu contact avec des autres, qui sont informés, se disent oui, il y a des problèmes spirituels, il y a aussi des problèmes psychologiques. Et ceux-là viennent à nous et ils trouvent leur aide et ils sourient. Nous donnons les sourires aux gens. Alors docteur, vous avez des difficultés dans votre centre, dans le fonctionnement, dans la façon de faire? Oui, des difficultés liées à l'organisation économique et le paiement même des honoraires des psychologues. Vous savez, le psychologue coûte très cher. Quand une consultation médicale ordinaire, moins de $20, et le psychologue va $50. Alors, pour une population en moyenne, en majorité chômeur, personne ne peut payer pour une consultation de 45 minutes, $50 et plus. En ce moment-là, le coût est très élevé. Alors, le psychologue a aussi des difficultés de collaborer avec d'autres professionnels. Parfois, le médecin physique, qu'on appelle, nous appelons médecin somatique. Donc pour eux, tout se termine au corps. Quand le corps n'a plus de problème, tout c'est fini. Mais le corps peut avoir des problèmes qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont dictés par le psy. Et en ce moment-là, vous pouvez tout faire, vous n'allez pas résoudre parce que le psy n'est pas intéressé dans cette affaire. Comme la dépression masquée, comme les maux de tête d'une dépression masquée, cachée. En ce moment-là, vous pouvez se soigner ce maux de tête 2 années et 2 années parce que le problème n'est pas là. Et là aussi, c'est le moment de la sémantique. Expliquer à nos collègues qu'il faut un travail de collaboration. Leur faire comprendre que l'être humain est composé de 4 composantes les plus importantes. Les corps, pour le médecin, l'âme et l'esprit, et les psys, et les psychologues, et les pasteurs, et les relations sociales où même les sociologues, même les ancêtres, toute la communauté s'intéresse à des relations sociales. En ce moment-là, quand une personne a des problèmes, ce sont cette interaction de toutes ces composantes-là. Cette compréhension-là, il faut une sensibilisation pour ça. Pour que chacun fasse sa part et se réfère à quelqu'un d'autre. Comme moi, je travaille avec les neurologues, les neuropsychiatres, je travaille avec des médecins physiques, le chirurgien. Et quand tu as un problème qui concerne un chirurgien, je réfère à un chirurgien. Et j'ai une approche holistique à ce niveau-là. Notre second témoignage nous a été livré par le directeur du Programme national de santé mentale au ministère de la Santé publique en RDC. Le docteur Ildefonse Mouteba nous explique ce que fait le gouvernement dans ce secteur. Le gouvernement congolais a souscrit à la décision d'Alma Mata en 1978 où il y avait 8 composantes des soins de santé primaire et nous, au Congo, nous avons ajouté 3 autres dont la santé mentale. Alors avec ça, on a créé un programme national de santé mentale qui s'occupe justement, donc, qui est le conseiller technique en matière de santé mentale au gouvernement congolais. Alors, la stratégie, c'est celle des soins de santé primaire, c'est-à-dire intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire à RDC pour rendre accessibles les soins sur le plan géographique, sur le plan économique et sur le plan culturel. Et donc, si je comprends bien, il était un peu difficile de pouvoir intégrer la santé mentale dans le programme en RDC. C'est encore difficile puisqu'on n'a pas encore atteint nos objectifs. Il y a quelques provinces où nous avons des coordinations provinciales, c'est-à-dire elles coordonnent le problème de la santé mentale dans la province. Mais c'est très difficile. Heureusement, il y a certains partenaires qui nous ont aidés pour intégrer facilement la santé mentale, c'est le Nord et le Sud Kivu, à cause des situations de conflits là-bas. Certains partenaires nous ont appuyés dans l'intégration, dans certaines zones encore, des soins de santé mentale au Nord et au Sud Kivu. Alors docteur, qu'est-ce qui expliquerait cette difficulté? Est-ce que c'est parce que le gouvernement congolais ne reconnaît pas la maladie mentale parmi sa population ou qu'est-ce qui expliquerait ça?
Non, au contraire, le gouvernement reconnaît, puisqu'il a créé un programme pour ça. C'est pour qu'il soit au courant de tout ce qui se passe sur le plan de la santé mentale en RDC. Surtout, nous sommes dans un pays post-conflit, il y a beaucoup de problèmes, surtout à l'Est. Alors, on a créé ce programme pour cela, donc le gouvernement est pleinement intéressé. Mais les difficultés, comme on le dit, les nerfs de la guerre, ce sont les moyens. Parce que, par exemple, pour intégrer, il faut former les gens, puisque les spécialistes, on n'en a pas beaucoup, et ils sont presque tous concentrés dans les grandes villes, notamment Kinshasa. Alors, il faut qu'il y ait des praticiens et dans toutes les provinces, dans les zones de santé, et c'est à ce niveau-là, puisqu'il faut élaborer les modules. D'abord, le protocole de prise en charge, les modules avec lesquels on va former les prestataires et ensuite les suivre sur le terrain pour qu'ils appliquent, pour voir s'ils appliquent convenablement la prise en charge la prise en santé mentale pour les patients qui en ont besoin. Merci, docteur. Merci, madame. Nous remercions le docteur Dieudonné Ngala Mouloumé et le docteur Ildefonse Mouteba pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Chaque semaine, sur la page Facebook de VOA Afrique, vous êtes nombreux à nous adresser vos questions et commentaires sur vos problèmes de santé. Comme toujours, votre santé, votre avenir vous donne la parole et cherche les réponses auprès des spécialistes. Pour vous répondre cette semaine, une fois de plus, nous sommes avec le docteur Armand Guincap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Bonjour docteur, je suis Béro Matanda à Kinshasa. Docteur, je voudrais savoir, est-ce qu'un enfant qui porte les lunettes âgé de moins de 10 ans, est-ce que cela pourrait se corriger à la longue? Elle pourra arrêter ou elle va porter les lunettes toute sa vie? La réponse à cette question est un tout petit peu complexe parce que tout dépend de la cause exacte, de la raison exacte qui a mené à une prescription des lunettes à cet enfant-là. Compte du fait qu'il a moins de 10 ans, je suppose que cet enfant souffre de myopie sous réserve d'un diagnostic médical de certitude. La myopie, en fait, c'est un trouble dans la vision de loin. L'enfant a du mal à voir les objets qui sont éloignés de lui. Il sera, par exemple, obligé de se rapprocher de la télévision pour regarder par exemple, son dessin animé préféré, ou se rapprocher de son cahier pour pouvoir lire ce qui est écrit ou de son livre. Cette myopie-là apparaît habituellement dans l'enfance vers 6 à 8 ans et va évoluer progressivement pour se stabiliser vers l'âge de 20 à 25 ans. Il arrive toutefois que cette myopie ne se stabilise pas, elle se stabilise soit tardivement vers l'âge de 30 ans, soit même elle ne se stabilise pas du tout, mais dans la majorité des cas, on observe quand même une stabilisation de cette myopie par le port de lunettes qui est le traitement indiqué. Le traitement indiqué, c'est porter des lunettes pour corriger un peu ce déficit, cette déficience dans la vision de loin. Et pour être tout à fait précis par rapport à la question que Matanda pose, tout va dépendre effectivement de la cause. Si c'est une myopie, il y a une forte probabilité que ça se corrige et que le port de lunettes ne soit que transitoire. Mais si ce n'est pas une myopie, je ne peux pas répondre très efficacement à la question qui est posée. C'est pour ça que je pense que Matanda pourrait avoir un diagnostic de certitude en consultant donc un ophtalmologue qui va permettre de répondre plus précisément à la question. Mais toujours est-il que, même en cas de myopie, il faudra voir comment les choses évoluent par la suite, avec un espoir que tout se stabilise vers l'âge de 20-25 ans, maximum 30 ans. Merci docteur. C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Elle était consacrée aux maladies mentales. Le docteur Ayane Marie-Thérèse du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, RDC, nous a présenté les types de maladies mentales les plus fréquentes. Nous avons aussi recueilli 2 témoignages, celui du docteur Dieudonné Ngala Mouloumé du CNPP de Kinshasa qui nous a parlé de la prise en charge des maladies mentales. Nous avons aussi recueilli le témoignage du docteur Ildefonse Mouteba, directeur du programme national de santé mentale au ministère de la Santé publique en RDC. Avec lui, nous avons appris l'apport du gouvernement
dans la prise en charge des malades mentaux. Nous leur disons merci. Nous disons également merci au Dr Armand Genkap pour sa disponibilité à répondre aux auditeurs. Firmin Koyaouida était avec nous pour vous présenter la synthèse d'actualité. Michel Joseph était à la réalisation et Souleymane Taharaolé était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et Mouamadou Oumfa. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.